Très bien. Bon, désolé, on n'avait pas branché le micro pour la prière. Je ne vais pas recommencer, c'est pas du cinéma. Donc voilà, on a prié. On a prié pour ce temps, on a prié pour nos frères persécutés. Et que le Seigneur les garde et les soutienne, les fortifie dans ces temps d'épreuve, là où nous avons la liberté d'être devant sa parole, à l'écoute de sa parole, dans la liberté et la paix. Il y a 3 semaines de ça, on avait médité sur les ornements que Dieu avait donnés au peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Et je vous avais fait part de ma surprise du fait que je pensais continuer sur ce thème. Et il y a eu 2 méditations sur la souffrance. Et là, je suis en train de réaliser qu'en fin de compte, la méditation d'aujourd'hui va faire le trait d'union entre ces 2 pensées. Donc c'est quelque chose que je n'avais pas vu venir, mais bon, c'est comme ça avec le Seigneur, il n'y a rien de surprenant. Et je vais faire juste un rappel pour que nous ayons une mémoire un peu plus fraîche. Il y a 2 possibilités avec les ornements, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu dans notre vie. Soit nous allons les porter comme une gloire pour nous-mêmes, donc attirer les regards des autres sur nous, faire en sorte que les grâces que Dieu nous a données soit pour nous un sujet de nous glorifier, ou alors nous allons les rendre à Dieu pour qu'il édifie le tabernacle, c'est-à-dire qu'il édifie le Christ en nous. Et je réalise maintenant, je le savais, mais je réalise la façon dont le Seigneur dirige les choses. La souffrance nous permet justement de rendre nos ornements entre les mains du sacrificateur pour qu'il soit pour l'édification de la vie du Messie en nous, et que cette souffrance-là que nous partageons avec nos frères, je ne vais pas reprendre tous les sujets, mais c'est aussi pour donc séparer notre âme de notre esprit, c'est pour que nous apprenions à séparer ce qui est de l'homme et ce qui est de l'esprit, c'est pour aussi que nous soyons rendus participants aux souffrances du monde. Et à travers ces souffrances-là, nous sommes les témoins d'une autre réalité. C'est-à-dire que nous ne nous rebellons pas, mais nous sommes témoins de la lumière du Messie dans ces moments d'épreuve. Nous ne sommes pas mieux que les autres ou à une meilleure place que les autres. Nous partageons leurs souffrances et bien souvent, nous partageons une souffrance avec le monde, le temps de la patience de Dieu pour que les pécheurs puissent se repentir et que la patience de Dieu pour les nations s'achève et que l'on puisse être totalement délivré. On avait aussi juste abordé le fait que la souffrance peut être aussi le fruit de notre rébellion, de notre désobéissance. Et on avait dit que cette souffrance qui nous séparait l'âme et l'esprit nous amenait au lien de la perfection qu'était l'amour. Et aujourd'hui, on va voir que les ornements que Dieu nous donne, si nous en faisons une idole, Dieu va être obligé de permettre que nous soyons frappés pour nous démontrer encore son amour-là. Et ça va être l'objet de la méditation d'aujourd'hui. La souffrance, je vais juste faire cette parenthèse-là pour faire le lien. Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur nous disent si Dieu existait vraiment, il ne permettrait pas qu'il y ait toute cette souffrance sur la terre. Et je voudrais répondre à cela, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais répondre comme on est dans le thème de la souffrance et dans le thème de l'adoration, de la fausse adoration, c'est-à-dire d'attirer les regards sur nous ou d'adorer Dieu. Dieu a donné la liberté totale à l'homme. Il avait un seul choix, qui était de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant d'être entré dans le Shabbat de Dieu. L'Adam, a choisi de se rebeller contre son Créateur et de se soumettre à un maître dur, méchant et qui lui veut du mal. Le résultat de la souffrance que nous connaissons n'est pas que Dieu n'existe pas, c'est simplement le fruit du choix de l'humanité. Si Dieu n'avait pas laissé cette liberté à l'homme de choisir, on l'aurait traité de tyran. Maintenant que l'homme a choisi,
et que chaque être humain, pour sa propre part, reproduit le péché de l'Adam. C'est-à-dire, il ne veut pas se soumettre à Dieu. Il veut se soumettre à un maître méchant et mauvais qui lui veut du mal. Quand il a les conséquences de ses choix, il ne peut pas incriminer Dieu. On ne peut pas dire « Dieu, t'es un tyran si tu m'obliges à obéir », et quand on te laisse la liberté et que tu as le fruit de cette liberté qui t'arrive, tu ne peux pas incriminer le Seigneur. C'est pas possible. Donc, oui, Dieu existe, et si il y a la souffrance dans le monde, c'est par notre choix. C'est nous qui avons décidé de nous soumettre à un autre maître. Donc, on ne peut pas dire d'une part qu'il est tyran et d'autre part que le fait de cette liberté qu'il nous a donnée, il soit responsable que nous ayons les conséquences de nos choix. Il faut être des adultes. Donc l'homme aujourd'hui ne veut plus avoir les conséquences de ses choix, mais c'est comme ça. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Pour introduire notre méditation, je vous invite à aller dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 16. Et on va lire... alors je vais faire la lecture au fur et à mesure pour développer la méditation d'aujourd'hui. Donc on va lire plusieurs passages en plusieurs fois. Donc, Ézéchiel 16, et on va commencer au verset 2. Humain ou fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, voici ce que dit le Seigneur Dieu à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es de Canaan. Ton père était un Amorri et ta mère était une Hittite. Donc en français, Amorite et Hittite. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé avec de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Personne n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, pour t'épargner. Tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce que tu avais été en aversion. Je passais près de toi, je t'aperçus en train de te débattre dans ton sang, et je dis, vis dans ton sang. Je dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 000, comme les pousses des champs, et tu t'es développé. Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure poussa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, et je te regardais. C'était ton temps, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon vêtement. Je couvris ta dignité. Je te fis un serment. Je contracterai une alliance avec toi. Déclaration du Seigneur Dieu, et ainsi tu m'appartiens, dit le Seigneur. Là, nous voyons le Seigneur qui fait une alliance avec Jérusalem. Alors bien entendu, nous sommes, nous, en Jésus-Christ, rattachés à cette Jérusalem parce que rattachés à Israël. Et on va faire un parallèle avec nous parce que c'est une loi, c'est la nature de Dieu qui s'exprime là. Jérusalem, à l'époque, s'appelait Yébous. Yébous, c'était une ville cananéenne. Et vous savez que Canaan a été maudit. Et là, la mère de Jérusalem, dit le Seigneur, c'était une Hittite qui vient de Chet. Chet, c'était le deuxième fils de Canaan. Et Chet, littéralement, ça veut dire terreur. Et c'était un Amoréen. L'Amoréen, c'est Amorri, qui vient de la racine Amar, qui veut dire qui parle, ou qui est un montagnard aussi, celui qui va donner beaucoup de paroles. Et donc, nous avons, par le père et la mère, celui qui exprime la terreur. Et ça, c'était la naissance de Jérusalem. Mais j'ai envie de dire, c'est notre naissance à nous tous. Nous sommes tous nés dans cette dimension. Nous sommes tous cananéens spirituellement. Et le Seigneur jette un regard sur nous. Et maintenant, vous me connaissez un petit peu. Vous avez vu, il y a 2 expressions, les mêmes. Je dis, vis dans ton sang. Et une répétition. Je dis, vis dans ton sang. Un juif, quand il lit ce passage-là, il a tout de suite ses alarmes qui sonnent. Parce que si c'est répété 2 fois, c'est qu'il y a une vérité cachée là. Et donc, en hébreu, c'est vaomach lach bedamaim chai. Vis, je dis, vis dans ton sang. Et quand vous prenez la valeur numérique, le poids numérique de toute cette expression,
vous trouvez 401. Il y a un seul mot, enfin du moins il y a 2 mots, mais il y a 2 lettres seulement qui peuvent faire 401 dans toute la Torah. C'est le mot « et » en hébreu. Et ça, ce n'est pas traduisible en français. Par contre, vous le connaissez en grec. Le mot « et », c'est « aleph tav ». Et vous connaissez celui qui est l'alpha et l'oméga. « Et », c'est une préposition, ça fait une coordination entre des expressions. Et nous la trouvons pour la première fois dans le premier verset de la parole de Dieu. « Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz ». Ça veut dire on pourrait dire qu'il crée la terre et les cieux à travers le het, donc à travers le Messie. Et, c'est le Messie. C'est le commencement et la fin, la première lettre de l'alphabet hébraïque et la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. C'est-à-dire qu'il contient toute la parole. Et dans l'expression « vis dans ton sang », Dieu dit « attention, sur Jérusalem, je pose une royauté éternelle, qui est l'alpha et l'oméga. Dans cette Jérusalem, je vais placer l'essence même de ma parole, qui n'est autre que le Messie. » Et c'est pour ça que Dieu ne peut pas être parjure. Il ne peut pas rejeter Jérusalem. Mais vous allez voir qu'il va la corriger. Tout comme il va nous corriger. Parce que nous prenons trop ces grâces pour de l'argent comptant, pour des choses qui nous sont dues. Et en plus de dire que ça nous est dû, nous avons l'outrecuidance de nous en parer et de dire « Regardez-moi, je suis beau, je suis belle, parce que j'ai les grâces de Dieu, glorifiez-moi. » Non seulement nous considérons que c'est un dû alors que le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, mais plus encore, nous osons détourner la gloire de Dieu sur nous-mêmes et nous détournons les regards de nos frères, de nos sœurs, sur nous plutôt que sur Dieu. Alors Dieu doit nous corriger. Il n'y a pas le choix. Et puis ce mot-là, si vous l'inversez, het, aleph, tav, vous faites tav, aleph. Et là, vous avez le mot ta. Et ta, ça veut dire une cellule. C'est-à-dire, c'est la plus petite partie de notre corps. Et j'aime toujours l'humour du Seigneur parce que la parole nous dit qu'il cache les choses aux sages et aux intelligents et les révèle aux simples, aux humbles. Et les hommes ne réalisent pas que même dans les noms qu'ils donnent à des objets ou à des organisations, par exemple, je donne souvent cet exemple du Hamas. Hamas qui est un acronyme de leur lutte, mais Hamas en hébreu ça veut dire violence. La terre était remplie de Hamas du temps de Noé. Donc sans le savoir, eux, ils ont donné à leur organisation le nom de ce qui a donné le jugement sur la terre et qui a apporté le déluge. Et puis l'homme, il a trouvé un jour l'acide désoxyribonucléique, ADN, qui est au cœur de nos cellules. Et si vous prenez ces lettres-là en hébreu, ça vous donne Adonai. Dans chaque cellule de notre corps, nous avons le nom de l'Éternel. Alors, les hommes qui ne connaissent pas Dieu, plus précisément, ils ont Adon, Seigneur. Qu'ils le veuillent ou non, il est leur Seigneur. Nous pouvons être sous l'autorité d'un Seigneur sans vouloir lui obéir, en voulant nous rebeller contre lui. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes sous sa loi. Nous sommes sous les lois du Très-Haut. Nous ne pouvons pas échapper ni aux lois physiques, ni aux lois spirituelles. Même si on s'enorgueillit, j'ai donné déjà cet exemple des grands, des puissants de ce monde dans leur palais somptueux, qui disent « je ne dépends pas de Dieu », mais il suffit que Dieu change la simple... qui modifie l'air qu'on respire, tout le monde meurt. Hein. Donc il dépend de Dieu. Qu'il permette que le soleil ne donne plus sa lumière, il n'y aurait plus de nourriture sur la terre. Tout le monde dépend de Dieu, qu'on le veuille ou non. Mais l'enfant de Dieu, qui accepte Jésus dans sa vie, qu'est-ce que ça devient? De Adon, ça devient Adonai, mon Seigneur.
Et donc vous voyez que dans cette expression de Dieu, vis dans ton sang, et 2 fois, vis dans ton sang. Pourquoi 2 fois? Parce qu'il y a 2 alliances. Il y a l'alliance avec Jérusalem, avec Israël. Je te dis, je t'ai donné mon alliance au mont Sinaï, en Moshé. Mais il y a aussi une alliance plus parfaite en Jésus-Christ, accomplie dans celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le Aleph Tav, dans le Het, dans le Messie. Vis dans ton sang, vis dans ton sang. Et tu étais devenue parfaite, belle. Je t'ai tout donné, je t'ai tout offert, je me suis occupé de toi, j'ai pris soin de toi. Comme un futur marié qui prend soin de sa fiancée, qui fait en sorte de délaisser qu'elle était, elle devienne une épouse glorieuse, une épouse honorable. Et j'aime beaucoup ce texte qui dit, ce cantique qui dit, on ne t'appellera plus la délaissée, mais on t'appellera la ville épousée. C'est ça notre espérance. Alors, malheureusement, il s'est passé quelque chose et on va le lire. On va déjà voir que le Seigneur apparaît cette épouse pour être glorieuse, mais pour qu'il soit glorifié lui-même à travers elle. Et nous allons lire maintenant à partir du verset 11. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et une couronne de splendeur sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. Tu mangeais de la fleur de farine, du miel et de l'huile. Tu devins de plus en plus belle, digne de la royauté. Voilà ce que le Seigneur a fait de Yébous, qui est devenu Yerushalayim. Et voilà ce qu'il fait de nous. Voilà ce qu'il fait de nous en tant qu'épouse. Et il nous part de toute gloire. Notre frère, tout à l'heure, m'a rappelé une parole importante. Que celui qui sera fidèle jusqu'à la mort, je lui donnerai la couronne de vie. Eh bien, c'est ça que nous propose le Seigneur. Ce que nous devons être, c'est fidèles jusqu'à la mort. Mais fidèles par sa grâce, pas par nos propres moyens. Et nous le laissons agir dans nos vies de manière à ce que nous puissions avoir la couronne de vie. Mais vous allez voir que cette réalité de la couronne de vie, nous allons faire quelque chose avec. Mais ça sera pour tout à l'heure. Je vous spoilie un petit peu, je vous tease. Je fais un petit peu de teasing. Oui, je crois que tu sais, effectivement. Et donc là, voilà ce que le Seigneur fait avec nous, fait avec son épouse, fait avec Yerushalayim. Je fais juste une petite parenthèse. Dieu ne peut pas renier sa parole. Jérusalem sera toujours sa ville. Israël sera toujours son peuple. Si nous rejetons Jérusalem, si nous rejetons Israël, nous ne sommes plus dans la pensée de Dieu. Même si ça ne plaît pas, c'est une vérité. Autrement, nous faisons Dieu menteur. On développera ça la semaine prochaine. Et il y a un drame qui s'est passé. Et le drame que l'on a évoqué justement dans ces ornements que Dieu nous a donnés, ces anneaux, ces bracelets, cette couronne, c'est l'or, l'argent. Et qu'a fait Israël? Il en a fait un veau d'or. Il est rentré dans l'idolâtrie. Et nous trouvons cette terrible chose au verset 44, toujours du même chapitre. Nous lisons. Non, ce n'est pas au verset 44, c'est avant, c'est au verset 38. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent du sang. Je te mettrai en sang par la fureur de la passion jalouse. Je te livrerai à eux, ils raseront ton cabanon, démoliront tes monticules, ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront les bijoux de ta parure et te laisseront nu, entièrement nu. Ils lanceront une assemblée à l'assaut contre toi, ils te lapideront et te transperceront à coups d'épée. Ils mettront le feu à ta maison et ils exécuteront leur jugement contre toi sous les yeux d'une multitude de femmes. Je ferai cesser ta prostitution et désormais tu ne donneras plus de salaire. Et ça, pourquoi? Parce que
Jérusalem s'est enorgueillie des grâces que Dieu lui a données et elle s'est prostituée, nous dit Dieu, à l'Égyptien. Elle s'est prostituée, et c'est toujours très, très poétique ce qui est dit, très lyrique. Tu as été vers des hommes qui avaient un corps vigoureux et tu t'es offerte à eux, mais tu as été pire qu'une prostituée, parce que les prostituées demandent un salaire, mais toi, non seulement tu t'es prostituée, mais tu n'as rien demandé, et encore tu as payé pour te prostituer. Voilà ce que Jérusalem a fait, mais voilà ce que de nombreux enfants de Dieu font. Parce que, à partir du moment où nous désirons utiliser les grâces que Dieu nous a données en Jésus-Christ pour nous édifier nous-mêmes, pour accomplir ce que toutes nos envies, toutes nos convoitises, toutes nos... Comment dire quelqu'un qui a envie de faire sa propre volonté, on va dire. Ses ambitions, voilà, c'était le mot que je cherchais. Nous utilisons les œuvres de Dieu, utilisons les grâces de Dieu pour accomplir et assouvir nos propres ambitions. Et il y en a combien dans le peuple de Dieu qui agissent de cette manière-là? C'est simplement dire à Dieu, merci pour ce que tu as fait. Tu me garantis le salut, mais maintenant on n'a pas besoin de toi. Moi, je m'occupe de ton royaume ici sur terre. Je me débrouille très bien sans toi. Je ne veux pas que ce soit toi qui agisses. Je veux que les ornements dont tu m'apparais me glorifient moi. Et je veux que les sœurs et les frères puissent dire « Regardez comme je suis beau, regardez comme je suis belle, regardez comme mon assemblée est magnifique, regardez comme ma dénomination est magnifique par rapport aux autres. Regardez ce que Dieu a fait pour nous. » Et aujourd'hui, et ça a été de tout temps, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous trouvons? Des frères et des sœurs qui considèrent que les grâces que Dieu leur donne encore aujourd'hui sont des blancs-seings que Dieu leur donne pour faire ce qu'ils veulent. Et ils pensent que parce que Dieu va honorer sa parole, pas leur désobéissance, mais il est fidèle à sa parole, eh bien ils vont penser que Dieu les approuve. Et Dieu m'a appris, le Seigneur m'a appris, que ce n'est pas parce qu'il m'utilise qu'il m'approuve. Il peut très bien m'utiliser. Il peut très bien bénir un ministère comme peu l'ont été. Et pourtant, la vie de ce ministre n'est pas en accord avec la pensée de Dieu. Tout serviteur de Dieu doit se placer devant le Seigneur pour être bien certain que sa vie soit en accord avec la pensée de Dieu, dans l'obéissance, l'abandon à la croix de sa vie entièrement et dans une volonté de consécration totale et entière. Parce qu'autrement, il peut nous bénir, il peut bénir le ministère, il peut faire en sorte que des hommes et des femmes soient touchés par la parole, soient sauvés et nous-mêmes perdre le prix qui est la couronne de vie. Paul disait, il était très sensible à ça, il disait, je fais en sorte, moi, d'être fidèle pour éviter que, après vous avoir prêché ces choses, j'en sois moi-même déchu. C'est-à-dire qu'il avait très bien conscience de ça. Il pouvait très bien être très béni. Et lui ne pas remporter le prix de la victoire. Et donc, si nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des gens qui devons être totalement soumis à Dieu, dans une mort à soi-même, totale, complète. Bien sûr, il y a des failles. Bien sûr, il y a des faiblesses. Mais c'est un principe de vie. Non pas ma pensée, mais ta pensée. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma vie, mais ta vie. Non par la force et par la puissance, mais par ton esprit. Ça, c'est un principe fondamental. S'il n'y a pas ça, cessons de servir le Seigneur parce que nous serons jugés. C'est fondamental. Et donc là, le Seigneur nous parle du jugement de Jérusalem. Je vais faire en sorte que tous ceux à qui tu t'es prostitué viennent te frapper. Donc il va permettre l'épreuve. Mais il va permettre l'épreuve, non pas pour détruire Jérusalem, mais pour la ramener dans son amour. Et c'est là que l'on voit l'amour de Dieu. Parce que, maintenant on va lire un autre texte, on va lire à partir du verset 60. Après avoir permis que Jérusalem traverse par le jugement et qu'elle soit frappée,
Et le Seigneur dit, mais moi, je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite avec toi au jour de ta jeunesse, et j'établirai pour toi une alliance perpétuelle. Tu te souviendras de tes voies, et tu en seras confuse. Quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites, je te les donnerai pour filles. Mais ce ne sera pas en vertu de ton alliance. Moi, j'établirai mon alliance avec toi. Ainsi, tu sauras que je suis le Seigneur Adonai, afin que tu te souviennes et que tu aies honte et que tu n'ouvres plus la bouche en raison de ta confusion, quand je ferai pour toi l'expiation de tout ce que tu as fait, déclare le Seigneur. Et là, ce texte, ce chapitre se termine avec une parole merveilleuse. Quand je ferai pour toi l'expiation de tout ce que tu as fait. Il ne demande même pas à Jérusalem, il ne nous demande même pas à nous de faire l'expiation. Il dit maintenant, je le fais pour toi. Voilà l'amour de Dieu. Voilà l'amour qui doit nous animer. Voilà le lien de la perfection. Et alors, Jérusalem, on va transphraser, on va parler de l'épouse, ou de la fiancée, ou de nous, ou du chrétien normal, du disciple. Eh bien, le disciple qui, tout d'un coup, réalise qu'il s'est enorgueilli lui-même, qu'il a fait sa propre volonté, qu'il s'est prostitué, eh bien, ce n'est pas un désespoir. La seule issue, c'est la repentance. Avoir honte de ce que nous avons fait. Avoir honte d'avoir osé utiliser les grâces de Dieu pour en faire une idole. Et si nous sommes animés par cela, par un esprit de repentance, eh bien Dieu ne nous condamne pas. Il nous dit, vous savez quoi ? Je fais l'expiation pour vous. J'ai payé le prix. Mon sang a coulé. Et mon sang a une valeur éternelle parce qu'il est lié à l'esprit. Ça sera l'objet d'une autre méditation. Et alors je vais vous donner la couronne de vie. Je vais à nouveau t'orner. Je vais à nouveau te vêtir. Je vais à nouveau te parer d'une parure de gloire pour que je sois glorifié à travers toi. Et je vais te donner la couronne de vie. Et nous sommes devant Dieu et nous avons compris la leçon. Nous savons que ce n'est pas une gloire pour nous. Nous savons que rien ne nous est dû. Tout nous a été offert. Tout est grâce. Et alors vous avez les 24 anciens dans le livre de l'Apocalypse. Que font-ils ? Ils jettent leur couronne aux pieds de Dieu, aux pieds de l'agneau. Seigneur, cette gloire que tu m'as donnée, cette gloire dont tu me fais partager, qui est ta gloire, eh bien je te la rends dans un signe et dans un geste d'adoration. Je ne me glorifie pas moi, je te glorifie toi, je t'adore toi. Je t'adore parce que je sais quel est le prix que tu as payé pour ma rébellion. Je t'adore parce que je sais le prix que tu as payé, parce que j'ai osé utiliser ce que tu m'as donné pour me glorifier. Alors Seigneur, cette couronne que tu m'as donnée, je te la rends parce qu'elle est à toi. Et le Seigneur nous relève. Et le Seigneur nous dit, viens, assieds-toi sur mon trône, parce que tu es mon épouse. Et tu as part à ma gloire, tu as part à ma vie, tu as part à ma nature. Voilà l'amour de Dieu. Nous sommes totalement et pleinement unis à notre époux. Nous ne faisons qu'un avec lui. Nous sommes de sa même nature. Alors, le temps où nous avons utilisé ces ornements pour nous glorifier, le Seigneur nous fait passer par le creuset. Et là, on revient à tous nos messages sur la souffrance. Le creuset, c'est l'épreuve. Le creuset, c'est l'opposition. Et je donne souvent cet exemple-là de ces 3 sœurs qui méditaient la parole de Dieu. Et elles tombent sur le texte qui dit « Et je te ferai passer par le creuset pour t'affiner comme l'argent ». Et ces 3 sœurs-là, elles priaient ensemble, méditaient la parole ensemble. Et elles disaient « Mais j'aimerais bien savoir comment ça se passe ça ». Et il y en a une des 3 qui a dit « Écoutez, moi j'ai un bijoutier à côté de chez moi et je vais aller lui demander si je peux voir son travail ». Elle y est allée et elle lui dit « Est-ce que je peux regarder comment vous purifiez l'argent ?» Et elle a vu qu'il a mis des blocs d'argent dans le creuset et puis ça a commencé à chauffer. L'argent a fondu, il y avait des scories noires dessus et il a continué à chauffer. Les scories ont disparu, elles ont été brûlées. Et une fois qu'il n'y avait plus de scories, il continuait à faire chauffer l'argent. Et la sœur a dit « Mais je ne comprends pas, ça y est, il n'y a plus de scories.
Qu'est-ce qui vous fait reconnaître que l'argent est pur alors? Et le bijoutier dit, c'est quand je vois mon reflet dedans. Dieu nous purifie, nous fait passer par l'épreuve, nous fait passer par la souffrance, nous fait passer par l'opposition pour nous purifier jusqu'à ce qu'il voit le reflet, son reflet, dans notre vie. Je vous rends semblable à Christ, de gloire en gloire, à l'image du Christ. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'il fait. Et tout ça par amour. Parce qu'on ne mérite pas, nous. Exactement, on mérite l'enfer. Et pourtant Dieu dit, eh bien, je vais, moi, payer le prix de ta transgression. Voilà l'amour qui anime Dieu. Alors, souvent nous sommes, dans notre vie chrétienne, animés pas forcément par des pensées de rébellion, pas forcément par des pensées de vouloir imposer notre volonté à Dieu, mais malgré tout, nous sommes remplis de pensées qui ne sont pas de Dieu. Et j'aime beaucoup ce texte de Paul qui dit « Entretenez-vous par des hymnes, des cantiques. Entretenez-vous par des paroles, des psaumes. » Vous savez que le roi David, le seul livre qui nous est donné de lui, c'est les psaumes. Et les psaumes, c'est tous des cantiques. Hein. D'ailleurs, en hébreu, c'est pas marqué psaume, c'est marqué shir. Shir, c'est un chant. Et toutes les prophéties de David ont été données par chant. Alors on se dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que nous utilisons les cantiques pour pouvoir prophétiser, pour pouvoir apporter une parole de vie? On ne comprend pas. Eh bien justement, il avait compris avec Saül que quand Saül était animé par un esprit mauvais, il se faisait jouer de la harpe. Pourquoi? Parce que son âme était tellement agitée par cet esprit. Son âme était tellement en ébullition qu'un cantique inspiré, un chant inspiré, apaisait son âme. Et c'est pour ça que souvent, avant d'écouter la parole de Dieu, on va écouter des cantiques qui vont apaiser notre âme. Vous avez Samuel qui se faisait jouer de la harpe pour prophétiser. Pourquoi? Il faisait taire les pensées des hommes, les pensées du monde, de son âme, de manière à ce qu'elle se mette au diapason avec son esprit. Et là, ce n'est plus son âme qui apportait quelque chose, c'est son esprit qui utilisait l'âme pour apporter la parole dont on avait besoin. Et donc, entretenez-vous par des cantiques. Mais je pose une question. Paul précise bien, des cantiques inspirés. Et aujourd'hui, quand je vois certaines louanges, entre guillemets, qui excitent l'âme, qui va agiter l'âme, je me dis qu'il ne peut pas y avoir une parole de Dieu qui sorte de là. Ça va être la pensée de l'homme. Et je dis simplement qu'il faut qu'on prenne garde à ce que tous les aspects de nos cultes, tous les aspects soient vraiment inspirés de Dieu, parce que Dieu va faire en sorte que notre âme soit mise au diapason de notre esprit pour pouvoir parler à notre esprit. Il n'a pas envie de parler à notre âme. Il ne veut pas nourrir notre âme. Il veut parler à notre esprit pour que notre esprit agisse sur notre âme. C'est ça le processus de Dieu. En fait, Dieu va toujours agir du plus profond de notre être vers l'extérieur. De notre esprit, où il habite, ça va rejaillir sur notre âme, qui elle va se rejaillir sur notre corps. Et vous notez que quand Dieu a donné l'ordre à Moshe de bâtir le tabernacle, il a commencé par quoi? Pas par le parvis, pas par la tente, il a commencé par l'arche d'alliance. Exactement à l'inverse de ce qu'on aurait fait nous. Nous, on aurait fait le parvis, on monte la tente, et en dernier, on aurait mis l'arche d'alliance. Non, non, non. Non, parce que la pensée de Dieu vient toujours du plus profond de notre être pour aller vers l'extérieur. Et le tabernacle s'est construit de cette manière. Du profond, du plus puissant, j'appelle ça la centrale nucléaire, le cœur nucléaire de la puissance de Dieu qui était l'arche d'alliance, qui n'est autre que Christ. Tout le tabernacle est Christ. Mais là, c'est l'esprit du Christ, avec le sang du Christ, qui va ressortir jusqu'à l'extérieur pour nous toucher, nous. Eh bien, c'est comme ça que Dieu agit dans nos vies. Il va nous apprendre à ce que nous recevions dans notre esprit sa parole. Il va nous faire parler d'esprit à esprit, en nous faisant taire notre âme
Et nous pouvons, à travers des cantiques inspirés par l'Esprit, dire, voilà, maintenant on va mettre notre âme au diapason, au même niveau que notre esprit. Notre esprit va être enseigné, notre âme va être enseignée, et nous allons marcher dans l'obéissance. Voilà le cheminement. Voilà pourquoi les ornements que Dieu nous donne, nous devons y prendre bien garde pour le lui rendre, de manière à ce qu'il soit édifié en nous. Et pour nous édifier, il doit aussi nous épurer, d'où la souffrance. Et d'où parfois nous touchons le mystère de l'iniquité. Mais tout ça, c'est un plan de Dieu bien établi. Ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous édifier, tel un vrai Père, comme je le disais la dernière fois. Et il y a une parole que nous devons retenir, peut-être sur le problème de la souffrance, c'est « tout concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est bien de le dire, c'est mieux de le vivre. Est-ce que nous le croyons? L'air les shalom.